Bonjour tout le monde ou bonsoir selon l'heure que vous regardez cette vidéo. Donc juste pour vous parler là d'un souci très grave. Donc le monde, vous avez lu au titre, le monde part en vrille, quoi, le monde ne va plus. Parce que là, il y a eu encore une attaque dans Paris, là, aux anciens locaux de Charlie Hebdo, je viens d'apprendre. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt. En plus, Charlie Hebdo a pas la symbolique du lieu par rapport à la première attaque et tout qu'il y avait eu. Mais sinon, ça servait plus à rien d'attaquer les anciens locaux, hein. Bon, bref, j'en sais pas plus sur cette attaque. Je sais juste qu'il y a eu une attaque, que le mec s'est fait arrêter. Pour une fois, ils l'ont pas buté, donc ils l'ont arrêté. Bon, bref, tout ça, donc j'en sais pas plus, mais c'est juste pour vous parler en même temps de ce monde qui ne tourne pas rond. Maintenant, en fait, on règle ces problèmes en se tapant dessus. Parce que maintenant, les gens ne dialoguent pas, mais règlent la plupart du temps. Je parle pas que c'était systématique, mais que du coup, eh ben, il y a des gens, ils savent que se bagarrer. Tu leur dis quelque chose, ils le prennent mal, ils veulent se battre. Tu dis si, ils veulent se battre. Tu leur fais une remarque, ça leur plaît pas, ils veulent se battre. Donc voilà, donc du coup, c'est un peu le problème, le monde part en cacahuète parce que du coup, les gens ils veulent se battre, les gens ils sont armés maintenant. Parce que quand je vois dans l'ancienne ville où j'habitais avant, là, il y a eu coup de feu une première fois, j'y étais encore. Là, il y a eu une deuxième fois un coup de feu. Il y a eu un autre encore coup de feu, pas au même endroit, pas dans le lieu où j'habitais forcément, mais un peu plus loin au niveau de la ville. Donc je me dis que le monde part en cacahuète. Alors c'est bien beau, hein, mais je pense qu'il va falloir qu'on trouve des autres solutions pour régler nos problèmes parce que je vois pas le fond du truc. C'est de pas, je vois pas pourquoi régler son problème, c'est forcément tirer sur la personne. Non, c'est le dialogue. Il faut communiquer avec les gens, mais arrêter de la violence. Je pense qu'il va falloir que les choses se cessent parce que voilà, après ça arrive, il y a des attentats. Mais par contre, le problème, c'est que les mecs qui se font sauter dans les attentats ou les machins, ou qui tuent, qui canardent les gens là, ce que vous savez pas, c'est que vous, après, vous vous faites canarder par le flic, parce que la plupart du temps, il les tue au lieu de les arrêter, ils sont toujours tués. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, moi, je préférais qu'ils trouvent des techniques pour les arrêter, mais bon, des fois, peut-être qu'il n'y a pas trop le choix, je sais pas, je suis pas dans les forces spéciales, donc je me dis que peut-être qu'ils n'ont pas forcément très le choix. Mais bon, voilà, donc du coup, ces gens-là, ils pensent pas, mais voilà, ils ont des familles, ils ont des enfants, tout ça derrière. Ils ont un métier, ils ont plein de trucs derrière, ils ont une vie, quoi, ces gens-là. Donc, je vois pas l'intérêt. Bon, là, je sais pas trop ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo. Je crois qu'il y a 2 personnes qui ont été touchées ou je sais pas quoi. Moi, on sait pas trop, donc si vous pouvez m'aiguiller un peu plus, parce que j'ai juste entendu et ça m'a fait réfléchir là-dessus, c'est que les gens sont de plus en plus. Je viens de couper la boudoir. La bouilloire. La bouilloire. Ouais, bon, bref, la boudoir. La boudoir, non. La boudoir, c'est un petit gâteau, le boudoir. La bouilloire. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, je comprends pas. Donc, le monde part en couille parce que maintenant, pour un pour un nom, on veut faire sauter. Et en plus, là, il y avait un procès avec, justement, avec Charlie Hebdo en ce moment. Donc, je me demande si c'est pas la coïncidence est avec, hein. À mon avis, c'est lié. Parce qu'il y avait un fameux, comment vous dites, un fameux procès, ouais, voilà, je cherchais le mot, ou même une meuf qui était avec Charlie Hebdo, j'ai entendu vaguement, et on l'a carrément demandé de prendre ses affaires et de se barrer parce qu'elle était menacée carrément. La meuf, elle était menacée par des djihadistes, des gens qui font partie de ces mouvements-là. Ils ont été me... Elle a été du moins menacée. Ils ont pas été, c'est elle, elle a été menacée. Bon, bref, après, je vais pas rentrer dans les détails de dire c'est telle personne qui a encore fait ça, toujours les mêmes. C'est pas le but de la vidéo. On n'est pas là pour se jeter des cailloux dessus. Non, non, on n'est pas là pour dégri, de descendre des communautés. Non, c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de dire que le monde va mal, qu'on règle ses problèmes avec des armes, avec se taper dessus. Il y a d'autres choses à faire si tu n'es pas content sur cette planète pour revendiquer ton mécontentement. Et je ne pense pas que le fait de faire des attaques à tort et à travers
au nom de soi-disant ton Dieu, alors que c'est même pas le cas, va changer quelque chose à la vie. Mais les gens, ils sont tellement fanatiques, tellement pris dans le délire que bah, ils font péter le tout. Ils font n'importe quoi, les gens. Au nom de soi-disant d'un dieu, de je ne sais quoi. Voilà, comme vous voyez, j'ai une croix, moi. Si vous ne le savez pas, je suis baptisé, je suis catholique. Mais voilà, après, j'en fais pas une polémique. J'aime pas parler trop de religion parce que ça regarde que soi-même, la religion. Après, si vous voulez savoir, désolé, je suis baissé parce que je suis en train de ranger vite fait un truc. Désolé. Si vous voulez savoir, moi je suis baptisé, ok, j'ai une croix là, qui est une croix de chez Thomas Sabo, oui c'est ça qu'on dit, Thomas Sabo, donc c'est un bijoutier créateur. Donc si vous connaissez pas, tapez Thomas Sabo, vous allez trouver. Donc voilà. Donc du coup tout simplement c'est juste pour vous expliquer. Hein. J'ai une croix, comme ça vous savez, je pratique pas forcément tous les jours ma religion dit catholique parce que du coup voilà. Mais c'est bien à un moment donné quand tu es jeune, des fois tu crois pas en certaines choses que tu crois quand tu deviens un petit peu plus vieux. Je dis pas que j'ai 50 ans parce que j'en ai que 31. Mais voilà, donc ma vision des choses a un petit peu plus changé par rapport à ça. Et je sais pas si c'est mieux ou pas mieux, ça regarde que chacun, si tu es croyant ou pas croyant de quelque chose. Tu crois en ce que tu veux, même si tu es bouddhiste, tu fais ce que tu veux. Moi, j'y vois aucun inconvénient, mais je comprends pas qu'on dise que pour une religion, on attaque comme ça des gens innocents. Puis en plus, voilà. Bon, après, Charlie Hebdo, ça s'explique. Moi, j'ai ma théorie là-dessus, c'est que quand tu commences à faire des caricatures, ok, c'est des caricatures, c'est un journal, voilà, bon, bref. Mais bon, ok, on fait même des caricatures sur le pape, des conneries comme ça, je suis d'accord. Mais il y a des choses qu'il faut peut-être pas toucher. Les religions, je trouve que c'est un peu sujet tabou. Et un petit peu, c'est comme la politique. Faut trop pas trop dire ce que tu votes. Parce que si ton voisin ne vote pas la même chose et qu'il n'est pas assez compréhensif, et ben ça part en couille parce qu'on va dire que t'es un gros abruti parce que tu votes ça. Donc c'est pareil. Donc à mon avis, Charlie Hebdo a été peut-être à une époque ou même encore maintenant, je sais pas les dessins qu'ils font en ce moment, mais voilà, mais a été un petit peu trop loin, je pense, dans les caricatures qu'ils ont pu faire. Et je pense que ça peut toucher les gens et je comprends. Je ne cautionne pas pourquoi qu'après ils vont attaquer. Bien évidemment, je ne cautionne pas l'attaque, mais je peux comprendre que des fois certains trucs peuvent choquer, qu'il y a des trucs qu'on peut discuter et qu'on ne peut ne pas discuter non plus, parce que ça peut, l'opinion publique, tout ça, ça peut heurter l'opinion publique, comme on dit. Donc voilà, donc du coup tout simplement méfiez-vous et puis pour ceux qui sont à Paris, bah bien évidemment protégez-vous parce que bon bah, ils l'ont arrêté mais bon faites attention à vous parce que malheureusement c'est le plus souvent ça se passe à Paris les attaques comme ça. Voilà, il y a eu Charlie Hebdo, le Bataclan, tout ça, c'est pareil comme le Bataclan c'était une tuerie mais affreux quoi. Si vous avez Netflix, j'avais vu le reportage sur Netflix avant de pute sur Netflix et pour l'instant sur Disney+. Et ben regardez le reportage qui parle justement, c'est en 3 épisodes. Ça dure une petite heure chaque épisode, normalement si je ne m'abuse. Je m'en rappelle, si je me rappelle bien. Et franchement, ceux qui l'ont vu, dites-moi là par commentaire, mettez des commentaires pour que les gens voient vos commentaires là. Mettez des commentaires, comme ça les gens verront la force du truc parce que ce reportage y touche, mais à une force parce que c'est tellement bien fait, tu as l'impression d'être immergé dedans et franchement, c'est coriace quand même. Hein. Ça reparle de ce qui s'est passé avec le Bataclan et tout ça, là, même les bars à côté, là, les restos, là, au petit, je sais plus quoi, là, le petit Phuket, je sais plus quoi, bon bref, je sais plus là, j'ai plus en tête le mot. Et ben franchement, ça prend au trip. Donc écoutez, vous allez voir ce reportage, regardez-le et écoutez, parce que vous allez prendre une grosse claque. Mais sinon, voilà, moi je trouve que le pays va mal, le monde entier va mal parce qu'on règle nos problèmes avec des armes. Je pense qu'il y a d'autres moyens de régler ces problèmes que par les armes. C'est comme les gros dirigeants de gros pays qui disent oui, je vais t'attaquer, moi j'ai le nucléaire. Le nucléaire, ouais, ok, c'est bien, tu vas faire exploser tout un pays entier, pourquoi pas, mais ça va te ramener à quoi? Le fond du truc, ça va changer quoi? Ta colère va être apaisée sous prétexte que t'as été tué ou t'as fait ceci? Je pense pas. Le fond du problème, il est toujours en toi. C'est toi qui as un problème. C'est toi qu'il faut que tu te fasses soigner.
Et c'est toi qu'il faut que tu arrêtes d'être trop naïf et de te laisser embobiner par des grands gourous qui te font après devenir cinglé et que au nom de soi-disant de Dieu, tu fais des attaques par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pas faire plus long parce que là je suis en train d'un peu de mouliner. Non, je cherche mes mots quoi. Mais franchement, le monde va mal et surtout faites attention, ne vous empêchez pas de sortir, ne vous empêchez pas de vivre, mais le monde va mal donc maintenant on sait pas, tu vas te retrouver n'importe où à une fête, un machin, un feu d'artifice, je ne sais où, et ça pète. Voilà. C'est sur toi que ça tombe, c'est ton heure, tu sais pas pourquoi. De toute façon, on mourra tous un jour, mais évitons les drames. Donc, mais ne vous empêchez pas de vivre non plus. C'est comme pour l'histoire du corona, ne vous empêchez pas de vivre malgré qu'il y a le coronavirus. Mais il faut prendre des précautions, c'est normal, il y a le virus, il est virulent. On prend des précautions, mais on ne s'empêche pas de vivre. C'est mon raisonnement, c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est ne vous empêchez pas de vivre malgré ce qui se passe sur cette planète. Mais ça fait réfléchir quand même à l'humain. L'humain est con, l'humain est bête. Bah, l'humain adulte, hein, bien sûr, parce que les enfants, eux c'est tout beau, tout rose. Après, on s'étonne que des fois, je préfère plus les enfants, mais c'est normal. La mentalité d'un enfant est plus clean qu'une mentalité d'adulte con comme là, qui va retourner à Charlie Hebdo, quoi. Mais qu'est-ce que t'as dans ta tête, quoi? Qu'est-ce que t'as dans ton cerveau, quoi? Un enfant, des fois, c'est démoniaque aussi, hein. Des fois, t'en as qui ont l'esprit, voilà, starbé, mais aussi, ça arrive, mais la plupart du temps, c'est surtout les adultes qui ont l'esprit, mais perverti. Et c'est n'importe quoi. Bon, bref. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais c'est pour ça que, comme je vous dis, je dis pas que les enfants ne peuvent pas être démoniaques, hein, mais quand je dis j'aime bien les enfants, ça veut dire que j'aime bien être avec eux parce que, voilà, comme ça, bon, je sais pas trop comment vous l'expliquer pour pas passer pour un dégénéré. C'est surtout ça que ça me fait peur quand je vous parle, que je dis que j'aime bien les enfants, mais c'est imagé. Ce que je veux dire, c'est que je préfère parler avec un enfant qui est plus insouciant, qui est là, qui... Je sais pas si vous avez vu par exemple une vidéo d'une petite fille qui dit j'aime attends, tout le monde doit être gentil, je sais plus quoi, elle dit la gamine. C'est très touchant, c'est beau, c'est rigolo. Bah, c'est voilà, c'est la vérité. On ne devrait pas avoir de méchants sur Terre et des gens qui font des attaques pareilles. Vous voyez ce que je veux dans mon raisonnement? Donc un enfant, lui, il voit pas le mal. Et c'est ça que j'apprécie un peu dans... C'est dans ce délire-là que je veux vous faire comprendre. C'est que je comprends pas. Bon, il y a des adultes aussi qui sont peace and love, qui sont dans le monde des bisounours, hein. Mais la plupart sont dégénérés. Et maintenant, je trouve que le dialogue se fait plus entre adultes la plupart du temps. Mais ça tombe tout de suite à la bagarre. Comme là, ça en fait encore des attentats à la con, des attaques à tout va, des mecs avec des couteaux, tout ça. C'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe dans ce putain de planète. Quand est-ce que on va réagir et se réveiller et arrêter tous ces problèmes et vivre dans la paix et non dans le massacre, non dans la violence et être en paix avec nous-mêmes et envers les autres. Ça sera le mot de la fin. Être en paix envers soi-même et envers les autres. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Partagez cette vidéo et aimez. Si vous aimez cette vidéo, eh ben, likez cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram.